Madame, monsieur, bonjour, édition spéciale aujourd'hui. Stupeur hier matin dans les rues de Bruxelles où 3 explosions ont touché les lieux très fréquentés de la capitale belge. 2 explosions ont eu à l'aéroport, une autre dans une station de métro. Selon un bilan provisoire, il y aurait plus d'une trentaine de morts et 200 blessés. Images et son France 24. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraident. Le gros des secours n'est pas encore là. Au loin, on entend les sirènes des premières ambulances qui arrivent. Les policiers bloquent la circulation en urgence. Des militaires font le guet. En quelques minutes, les médecins urgentistes arrivent et pratiquent les premiers soins. Tout avait commencé quelques instants plus tôt. À 9h11 précisément, une énorme explosion vient de retentir. Dans le noir, dans le tunnel du métro, sur une des lignes principales de Bruxelles, les passagers descendent sur les voies pour sortir. On entend des enfants pleurer et crier. Lentement, dans la fumée, les passagers remontent jusqu'à la station suivante pour sortir à l'air libre. Des messages de sécurité demandent alors aux gens d'évacuer. S'il vous plaît. Par ordre de police, la station doit être fermée. Veuillez quitter la station immédiatement. À l'extérieur, les premiers véhicules de secours arrivent. L'explosion dans le métro s'est produite 1 heure après celle de l'aéroport. Cette fois-ci, l'attentat a lieu en plein centre de Bruxelles, à la station Malbec, tout près du siège de la Commission européenne. Les premiers blessés regagnent par leurs propres moyens la sortie. Sur ces photos, on voit plusieurs personnes à terre, visiblement grièvement blessées. Voici la première photo de la rame explosée. Une image diffusée par toutes les télévisions belges. En quelques minutes, un énorme dispositif de secours est déployé. Les télévisions diffusent les premières images des blessés soignés sur les trottoirs, au pied des magasins. Dans les 2 stations voisines, les passagers quittent précipitamment les couloirs du métro. Parmi eux, plusieurs personnes qui se trouvaient dans la rame où s'est produite l'explosion. C'est au niveau du premier wagon. Au moment où on démarrait, ça a pété. Je me suis baissé comme la plupart des gens et on a vite essayé d'ouvrir parce que la fumée est venue et on ne pouvait plus respirer, donc on a réussi à sortir. J'étais dans l'avant-dernier wagon et puis en démarrant de la station Malbec, il y a eu un gros boom, tout noir, de la fumée partout, les gens qui paniquent, cassaient les vitres pour descendre, voilà, on est sorti. En quelques minutes, tout le quartier est bouclé. Les forces de sécurité craignent un autre attentat. Elles font dégager tous les véhicules et les passants. Toutes les stations de métro de la ville et les gares sont fermées. Des dizaines de militaires se déploient alors dans les rues. L'alerte aux attentats à Bruxelles est relevée d'un cran. Elle passe au niveau 4 sur une échelle de 5. Il aura fallu presque 8 heures pour que le double attentat soit revendiqué vers 16 heures par le groupe État islamique, les attaques de Bruxelles, via son agence Hamac. 3 combattants de l'État islamique ont mené une série d'attentats à l'aide de ceintures et d'engins explosifs mardi, prenant une cible un aéroport et une station de métro dans le centre de la capitale belge. Bruxelles, un pays participant à la coalition internationale contre l'État islamique. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Toute l'équipe de l'actu de la semaine soutient de tout cœur avec la Belgique. Je vous laisse sur ces images avec l'hymne belge.